Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Je suis Thomas et je vais vous parler aujourd'hui d'une mise à jour Google qui pourrait faire énormément de bien aux téléphones d'entrée de gamme. Car cette semaine, Google a mis à jour CameraGo, son application photo pour les téléphones les plus modestes, et a intégré son fameux mode nuit. Avec ce mode nuit, il est désormais possible de faire des photos un peu plus jolies, un peu plus lumineuses sur des téléphones très mauvais dans cet exercice. On a notamment le Nokia 1.3 qui avait pris une étoile en photo chez nous il y a quelques semaines, qui avait aussi pris une étoile en performance. Je vous dis ça va être important pour la suite, et qui accueille cette mise à jour. Grâce à elle, on va avoir des clichés effectivement beaucoup plus lumineux et un peu plus exploitable. La solution n'est pas miracle, mais comme vous pouvez le voir sur notre scène, on distingue plus facilement les détails avec le mode nuit plutôt qu'avant. Alors comment ça marche? Ce fameux mode nuit fonctionne grâce à une technique de computation où Google empile plusieurs photos. En fait, ça prend entre 3 et 4 secondes de faire une photo avec ce mode nuit et il va prendre une quinzaine de photos à des expositions différentes, des réglages différents et va tout fusionner. Le truc qui est particulièrement impressionnant, c'est que ce Nokia 1.3 a un processeur de très mauvaise qualité. C'est un Qualcomm 215 accompagné d'1 Go de RAM et le téléphone a déjà du mal à proposer une navigation fluide dans les menus. Pourtant, Google arrive, grâce à son algorithme, à lui faire des photos qui sont beaucoup plus jolies. Et ça, c'est très encourageant pour la suite, puisque si jamais Google venait à partager son algorithme avec d'autres constructeurs qui font des téléphones à environ 200 €, dont le point faible est justement la photo, on pourrait se retrouver avec des téléphones à ce prix-là et cette fois réellement complet. Pour le moment, cette mise à jour n'est accessible donc que sur le Nokia 1.3 et deux téléphones de chez Wiko, mais si elle venait à se populariser et à arriver sur des téléphones de Xiaomi ou de Oppo qui sont un peu plus complets, qui sont peut-être aussi un peu plus chers, on pourrait avoir une véritable progression dans la photo, dans l'entrée de gamme, et ça serait très bien.